Bonjour, bonsoir les amis de Joe. Alors ceux qui connaissent cette chaîne depuis longtemps connaissent ce décor, hein, et donc je me suis arrêté et mis à l'abri pour cet hiver, pour les 2 mois qui viennent, janvier, février, qui sont évidemment les mois les plus durs. Et de fait, je n'ai pas intérêt, ni pour moi, ni pour Joe, à continuer ce voyage pendant ces 2 mois difficiles où on va s'épuiser pour donc effectivement se retrouver au printemps fatigué, usé, alors qu'on a tout intérêt évidemment à se reconditionner pendant ces 2 mois. C'est le principe du nomadisme d'ailleurs, hein. Le nomadisme, le nomade ne voyage pas l'hiver, hein, il se cale dans un coin et puis il attend que ça passe, évidemment. Donc Joe, bon bah super, il est vraiment dans un endroit parfait, hein, dans le sens où il y a des personnes très attentives à lui qui sont là pour s'en occuper, hein, puisque moi donc là je suis pour le moment à Toulouse, hein, et donc Joe est à Narbonne, enfin dans les environs, et donc bon, foin à volonté, etc., etc., et beaucoup d'attention. Et donc voilà, on va refaire du gras tous les deux et reprendre des forces. Pour moi, le froid des derniers jours a été très très dur. Et puis encore une fois, ces nuits longues et froides, hein, de 5h30 du soir à 8h, 9h du matin, ça me confine quasiment 15 heures dans ma petite tente, qui est pas plus chaude que ça d'ailleurs, hein, évidemment, il n'y a pas de chauffage dans les tentes, ni d'isolation. Ce qui fait que, ben voilà, ça devenait éprouvant, si tu veux, et fatigant, hein, bien sûr. Donc voilà, ben c'est le principe de sécurité, on va dire, en général, hein. Il faut faire attention, surtout si je veux effectivement poursuivre ce voyage toute l'année prochaine, printemps, été, automne, hein. Donc j'ai tout intérêt évidemment à démarrer cette nouvelle période en forme, et Joe aussi. Voilà, donc bah écoute, je ferai bientôt une vidéo pour faire le bilan de cette première partie de voyage, et puis bah écoute, d'ici là, je vous souhaite tous de joyeuses fêtes. Un grand merci évidemment à tous ceux qui ont soutenu ce voyage dès le départ, directement ou indirectement. Voilà, c'est grâce à vous aussi que j'ai pu le faire. Et puis bon bah écoute, à très bientôt, hein, de toute façon. Je vais voilà, reproduire encore quelques vidéos, je pense, pendant cette période, pour partager encore une fois les préparatifs, les observations que j'ai pu faire, etc., etc. Affaire à suivre, les amis. À très bientôt. Et puis donc je vous passe les dernières images que j'ai filmées, même si elles ne sont pas extraordinaires. Et puis à très bientôt pour un premier bilan. Salut. Donc ben écoute, on est, que je dise pas de bêtises, mardi 26. Et donc voilà, ça va être la dernière étape de cet hiver. Normalement, hein, si on se paume pas, enfin bon, normalement tout devrait bien se passer. Donc Joe a bien profité de la plage. Donc nous voilà repartis faire le chemin à rebrousse-poil pour arriver donc ce soir à l'étape, au ranch, je sais pas comment ça s'appelle. On va faire le passage, on va tester le passage de la passerelle. Ouais, c'est bien mon Joe. C'est bien mon Joe.
Donc là, bah écoute, donc dernière étape, quoi dire, j'ai pesé, comme on n'a pas pris de stock d'eau, pendant les 2 jours j'ai un peu liquidé mes surplus de nourriture, donc on arrive à juste 40 kg d'affaires, plus le bas qui fait 11 kg, et à 51 kg. Ce qui est, encore une fois, un petit âne, ça porte un homme, quoi. Donc lui, enfin voilà, il peut porter sans aucun problème le double. Et mais bon, voilà, étape tranquille. On a une petite montée d'1 heure. Bon, ça fait quand même, voilà, 1 heure. C'est 3-4 km. Hein. Et après, bah, je voudrais revenir parce qu'on avait traversé un bel endroit là, une combe entourée de roches. Donc on va essayer de faire une petite pause là-bas. Voilà, il faut qu'on aille derrière ce rocher là-bas. Là on est sous un olivier. Je vais te faire écouter comme les noyaux d'olive, comment il les transforme en cacahuètes. On n'entend rien. Je te jure, Jo, ils ont dit foin à volonté. On arrive à dépasser bientôt notre petite montagne. Vraiment, Jo. De nouveau, belle journée, beaucoup moins de vent que quand je suis passé la première fois. Bon bah les amis, on est arrivé à notre étape, dans notre club de propriétaires. C'est pas un club où on peut venir, etc. Il faut avoir un cheval pour le faire garder, soit pour le faire soigner, soit pour le faire hiverner, soit pour toutes sortes de raisons. Donc ça y est, là on a posé les bagages, je vais dormir avec lui cette nuit. Je vais planter la tente ici. Et il y a une trentaine de chevaux hein, dans l'endroit. Il y en a derrière encore. Il y en a là-bas. Et les montagnes au fond, c'est le Haut-Languedoc. Là, j'y suis passé à Roquebrun, chez Cyril, etc. Donc, je suis pas si loin que ça. Ah, bonjour. Bon, il s'est déjà roulé par terre. Et tu vois, bon, ça va, ça n'a pas l'air d'être la pagaille, la panique, ni chez les uns, ni chez les autres. Puis il était vraiment temps que ça s'arrête. Voilà le dernier bout de cuir qui n'avait pas cédé, qui a cédé aujourd'hui. Ah, c'est marrant, ça a cédé pour le dernier jour, donc tant mieux. Voilà, ça se mettait à l'arrière. Il faudra que je gère ça. Donc il était temps, voilà, on voit que tout le monde était fatigué. Là, ça peut discuter avec les voisins. Donc effectivement, foin à volonté. Ah, il a une botte. Il a une botte pour lui tout seul.
Vas-y, Jo, c'est pour toi. Hein. Et puis alors l'eau automatique, bon ça il n'a pas encore, il n'a pas encore vu, il n'a pas encore. Hein, le principe est simple. Hein. Et pendant qu'il boit, il appuie. Viens voir, Joe. Viens voir. Il a l'air d'être dérangé par la barrière. Là. Allez, moi, Joe. Fais pas ta difficile là. Ah, les autres là. Ah, vous avez pas d'eau, vous. Moi aussi, hein. C'est ça, ils ont de l'eau aussi. Bon, bah ça va. Alors là, c'est un jeune. Celui-là, il a 2 ans et demi. L'autre, il a 30 ans. Et donc, elle accepte la mission de faire grossir Joe. Elle a dit que de toute façon, ils sont tous obèses. Alors, montre à ton copain, là. Montre à Joe comment il faut faire. Et observe. Elle est bien, moi. Et ça va, un peu de mimétisme. Regarde bien, ouais, ils sont les 2 petits jeunes là qui s'entendent. Et il a envie de le niaquer, lui, déjà. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire avec ton copain? Viens là, Joe. Viens là, Joe. Bon, écoute, voilà. Moi, j'avais planté ma tente. Donc, il fasse nuit. Donc oui, bah, je lui laisserai, je sais pas quoi. De toute façon, je vais laisser des affaires ici. Hein, je vais pas tout ramener avec moi. La tente, des sacs, etc. Le bas, évidemment, les casseroles, tout ça, je vais le laisser ici. Donc je lui laisserai 1 ou 2 affaires pour qu'il se rappelle de moi. Ouais, bah écoute, la dernière nuit d'hiver ne m'a pas épargné. Ça a bien gelé. Et les chevaux. Ouais, ils ont dormi côte à côte, j'ai vu. Les chevaux et Joe. Hein? Bah alors vous êtes encore presque peureux. Les chevaux là-bas. Non, je ne peux pas agrandir. Donc hein, voilà, l'abri, l'eau, le foin. Il l'a bien attaqué. La fameuse mur de pierre là, que j'avais vu il y a 3-4 jours. Une pleine lune. Ah mais c'est marrant, ah, si on la voit. Ouais, une pleine lune. C'est peut-être ça qui fait que ça a été très froid, je sais pas. Et tu vois, c'est blanc, hein, c'est blanc. Et donc bah voilà, ma petite maison parmi les chevaux. Alors, on a un beau ciel derrière là. Voilà, c'était un peu court, je m'en excuse, mais c'est vrai que là, les derniers jours, j'étais fatigué, hein, vraiment. J'ai même eu un problème, on va dire, aux mains. J'ai les mains qui quelque part, ne se réchauffent pas.
encore, on m'a fait remarquer ce matin que toi, j'étais dehors et il faisait pas si froid que ça, mais elles étaient rapidement violettes, tu vois. Bon, mais ça va, mais c'est une des raisons pour lesquelles, effectivement, j'avais tout intérêt, moi-même, à me reposer, à mettre de côté. Et donc, pour finir, oui, bah, je remets alors les liens pour ceux qui voudraient faire un cadeau à Joe ou à m'aider à payer cette pension, qui est à hauteur de 190 € par mois, ce qui est, encore une fois, raisonnable, hein, compte tenu du prix du foin. Hein, tu vois, il y a eu inflation dans les supermarchés, mais également pour la nourriture des équidés pour le foin. Donc, écoute, voilà, un grand merci encore une fois à tous. Et puis, voilà, à très bientôt. Joyeuses fêtes encore une fois. Et, prenez soin de vous et affaire à suivre.